Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Allô, Richard. Attends une minute. Le premier témoin De... du procès de Donald Trump Je viens de le dire. s'appelle Pecker. Monsieur Kékette. Et ça tombe bien parce que justement, on va tout savoir bientôt sur le Pecker de Donald Trump. Mais Parce que, veut-on? attends une minute. Parce Attends que une minute. lui a dit qu'il n'avait jamais couché avec Stormy Daniels. Jamais. Non? Elle a dit qu'il a couché avec lui. Donc, elle va dire la preuve que j'ai couché avec lui. Et là, elle va décrire son Pecker, sa quéquette. son wiener. Ouais. Et là, on va tout savoir. Mais tu sais- Parce que tu te souviens, Paula Jones Oui, avec elle Bill avait, Clinton. elle avait dit qu'il avait la queue croche. Elle dit la preuve qu'il a couché avec moi, Ouais. ça a l'air qu'il a la queue croche. Clinton. Je sais pas comment il fait exactement. Il faut qu'il se mette de côté. Je sais pas exactement Mais il comment peut il juste fait. jouer à l'aile droite, ça, là. Parce qu'il chauffe dans... Il En le tout cas, croche, puis elle dit la preuve que je sais ça, je devrais pas le savoir. Ouais. C'est parce que il m'a agressé sexuellement. Donc, Baba a la queue croche. qui ça, Baba? Ben, c'est Bill Clinton. Il se faisait appeler Baba. Baba? Ben oui, c'était Ah Baba. ouais? Ben oui, Baba. Tu sais ce qu'il dit à sa femme après avoir fait l'amour? J'arrive à la maison en une Ouais, demi-heure. c'est ça. OK. Mais donc, là, elle, Stormy Daniels, risque de dire ben, la preuve que j'ai couché avec, il ment, c'est que. Bon. Non, mais moi, Je pense qu'elle a déjà dit qu'il ça ressemblait. Elle a déjà dit qu'il ressemblait à un petit crapaud. C'est ça qu'elle avait dit. Ah oui? Oui. Un petit crapaud. Ouais. Mais tu vois, moi, je me fierais. Moi, être l'avocat de Donald Trump, je dirais, écoute, n'importe qui peut savoir qu'il a un petit pénis. Regardez la grandeur de ses mains. Tu sais, il y a des petits doigts. Il y a des Tu sais, petites mains. quand il est comme ça, là, puis il est bien fâché, la Donald. Puis il y a là, un est lien, bien- ça? Il y a un oui, lien, ça? oui, c'est sûr. Tu sais ce qu'ils disent? Petites mains, Tu veux mes mains? petits gants. Des doigts assez longs quand même. Pas 30, non. Ah ouais, ouais. Quand même. Moi, j'aimerais. Qu'est-ce que t'aimerais? On s'en Moi, fout. j'aimerais. Non, tu peux pas dire ça. Aller manger avec du monde que tu connais pas? Ben non. J'aimerais Aimerais-tu que, ça manger avec du monde que tu la connais pas? direction du Montreal Gazette remercie demain sur sa première page Paul Saint-Pierre Plamondon. Parce que depuis la montée dans les sondages du Parti québécois, le Montreal Gazette a désormais du contenu, a de la matière. Aujourd'hui, là, il y a un texte, regarde ça. 1, 2, 3, 4, 5 feuillets. C'est quoi le titre, mon donc? C'est si le Québec peut quitter le Canada, Montréal peut-elle Ah être oui, divisée? ils sont partis là-dessus. Là. Ah, écoute, Ça fait 3-4 textes là-dessus. Là. Ils n'arrêtent pas. Puis, mais ils s'intéressent à rien d'autre. Fait que c'est le Québec Comic Bashing Community Groups Network qui fonctionne au Montreal Gazette. Et là, il y a un autre article sur le fait les clients accueillis en français seulement moins souvent. Là, il parle aussi des commerces qui accueillent Bonjour Aïe. Si le Québec devient indépendant et que Montréal se sépare du Québec pour devenir la 11e province, c'est ça qu'ils veulent. Province, c'est ça. Est-ce que le quartier de la francophonie qui Va a être été la créé, 12e est-ce province. qu'elle va se séparer de Montréal En veux-tu? pour se joindre avec le Québec? Est-ce que Brossard va devenir une enclave chinoise qui va appartenir à la Chine? Bonne question. T'es fort en politique Bonne étrangère. question. Le village gay, est-ce que ça va... Ils vont se séparer pour appartenir à... Y a-tu un pays gay? Y a-tu Gayland? Pas tant. À part Non, l'Iran, hein? non. La Hongrie, je pense pas. Hein? Pas avec non, c'est ça. Non, pas très porté. Mais c'est parce que tout ça, c'est ridicule. Mais écoute, ils vont dans le détail puis ils consultent Patrick Taillon, entre autres. Puis là, il explique que selon l'article de la Constitution de 82, Montréal peut pas. Les gens à Montréal ne forment pas un peuple. C'est pas un peuple, donc il n'y a pas d'oppression par le gouvernement du Québec. Il n'y a pas le peuple montréalais. Mais non. Fait que ça mais eux s'arrête autres, là. Mais eux autres disent, si le Québec peut se séparer, nous autres, on peut Montréal peut se séparer. Ou si Montréal ne peut pas se séparer, donc le Québec ne peut pas se séparer, non, parce qu'il y a un peuple québécois, il y a une nation québécoise. Ça a rien à voir. Il n'y a pas de nation montréalaise. N'importe quel bozo, c'est ça, sauf la Gazette. Mais la perspective d'une partition a été évoquée par d'éminents politiciens, dont l'ancien premier ministre Jean Chrétien et l'ancien premier ministre du Québec, Philippe Couillard,
qui a brandi la menace de la partition. Oui, mais attends une minute. Mais l'Est de Montréal, c'est super francophone, l'Est de Montréal. Ouais. Bon, aux dernières nouvelles. Fait que là, ils vont faire quoi, eux autres? Ben, personne n'en veut. C'est pauvre. Oui. On n'en veut pas. On veut Westmount. Ça, il y a de l'argent. Il y a de l'argent à faire là. Mais... C'est n'importe quoi. Ben non, c'est ça. Puis là, il parle de Bloc provincial de Montréal et le mouvement municipal de Montréal, les deux dirigés par Balarama Holness, qui ont promu l'idée de demander le statut de cité-État pour Montréal au cours des dernières années. Alors, c'est Montreal Gazette, c'est thank you to PSPP. Mais surveillez demain, Montreal Gazette. Ils vont coller au plafond. Pourquoi? Parce que Bernard Drinville a ouvert la porte à une possibilité, qui est une mauvaise idée selon moi, de punir les étudiants qui parlent anglais dans les corridors des écoles. Ouais. Là, et en classe. Anne-France Goldwater va dire, regardez, il y a une police de la langue, on vous le dit. Là. De la langue! Non, mais on va leur donner raison. Là, commencer à punir les enfants qui se parlent anglais entre eux. Ouais. Je m'en désole de cette situation-là, mais est-ce qu'il faut commencer à les punir, leur enlever des notes? Comment tu pénalises un étudiant parce qu'il parle anglais? Qu'est-ce que tu fais? Je t'enlève du temps écran? Qu'est-ce que tu fais? T'es en retenue? Tu sais, imagine au cégep, là. C'est ça qu'ils vont te faire. Ils ont de la misère à pénaliser les enfants qui coupent les cheveux des autres, qui mettent le feu à l'école, qui font le bacon en classe. Et là, tu vas pénaliser un enfant parce qu'il y a 3-4 mots anglais dans un paragraphe où il niaise avec un autre. Il y a 3 petits culs qui cassent la gueule à un enfant à l'école. Non. Ils font rien. Non. Ils peuvent rien faire. Mais si tu dis 2-3 mots en anglais, là... Ouais, c'est chill. Hier, ma fille, toi, ton gars aussi de 16 ans, là, il parle des fois, là, ils partent là, à la table, là, tu dis, OK, on va la refaire en français. Là, elle refait la phrase en français. Mais il était avec ses amis l'autre jour, puis il se parlait en anglais, tous ses amis. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est ça. C'est un trend. Ben oui. C'est un trend. C'est un trend. Mais vas-tu... Tu sais, moi, qui parle en anglais s'ils commencent à les punir, là, tu peux être sûr que là, de Gazette vont capoter bien. C'est sûr. C'est sûr. Mais effectivement, le jeune qui met à genoux l'autre pour lui sacrer 3 coups de poing sa gueule, puis là, après, tu essaies de savoir, ce jeune-là, est-ce qu'il a été expulsé de l'école? Non. Est-ce qu'il y a eu... Est-ce que ses parents ont été convoqués? Celui qui était assez niaiseux pour se faire battre, lui, il doit déménager. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il est trop niaiseux. Ouais. Mais on va pénaliser l'anglais, tu sais... Ici et là, dans une école, c'est... Alors, mais tu as raison. Donc, ce qui aide le plus de Gazette ces temps-ci, c'est pas Saint-Pierre Plamondon. C'est la montée. Là, enfin, là, ils ont un bandit, ils ont un ennemi. Ils ont ressorti la photo du chien Bouchard. Aujourd'hui, tu regardes là, dans le Montreal Gazette, tu sais, vraiment, ils sont crinqués. Là, ils sont fous comme la merde parce qu'ils n'ont rien d'autre à dire. Dans le National Post, il y a quelques jours, c'était écrit « Jamais le Parti québécois n'a eu un leader aussi radical que Paul Saint-Pierre Plamondon. Aussi radical. Ouais. Mais tu vois, moi, c'est important que le Montreal Gazette reste ouvert, parce qu'il faut qu'il donne de la job la job au vieux québécophobe Aislinn. Tu sais, ce vieux anglo là, qui vomit sur le Québec constamment. Il faut qu'il travaille quelque part. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans les autres provinces anglophones de Gazette pour les francophones? Qui n'arrête pas de chialer contre le... Oui, exactement. Bien financé. Non. Puis, c'est drôle, il ne ferme pas, la Gazette. Est-ce que quand tu vas à Ottawa, capitale d'un pays où il y a 2 langues officielles, quand tu vas à Ottawa, est-ce qu'on dit bonjour, aïe, dans les commerces à Ottawa? Si t'es québécois, c'est encore beau s'ils saluent. Moi, les dernières fois, je suis allé à Ottawa pour montrer le musée de la guerre à mon fils, les musées qu'il y a là-bas. C'était high. C'était rien qu'aille. Il n'y avait pas le bonjour aïe. En fait, la seule province bilingue au Canada, c'est nous autres. On est la seule province où on est bilingue. Si tu veux montrer les horreurs de la guerre à ton gars, sors tes photos quand tu étais à la plage. Ça va être correct. Merci, Richard. Salut.